Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, peinture, je sais pas trop en fait. Est-ce que c'est abstrait, est-ce que c'est figuratif, c'est ni l'un ni l'autre. Je suis partie sur de l'abstrait, à un moment c'est passé au figuratif, et puis ensuite c'est repassé sur de l'abstrait. Enfin, quoi qu'il en soit, j'aime assez le résultat, même si je sais pas ce que c'est, j'aime bien les couleurs et la lumière. Et puis c'était sympa à faire, les techniques qui étaient plutôt, disons pas des trucs que je fais souvent, alors du coup c'était sympa à faire. Et voilà, c'était de l'impro, de bout en bout en fait. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram où je vous présente des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description. Et j'espère que ça vous plaira. Alors, pour les couleurs, je vais utiliser du terre de sienne brûlé, du jaune primaire, du blanc de titane et du bleu outre-mer de chez Lefranc et Bourgeois, du rouge carmin et du violet bleu permanent de chez Amsterdam, et du vert phthalocyanine de chez Liquitex. Je vais étaler ma peinture avec un pinceau Filbert, peu importe la taille, choisissez-en un adapté à la taille de votre toile. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'on appelle un pinceau Filbert, c'est un pinceau qui est arrondi au bout comme ça. Et j'ai choisi ça plutôt qu'un pinceau plat, simplement pour que les traces que laisse le pinceau soient un petit peu arrondies, que ce soit pas vraiment carré. Ce sera plus joli avec ça. J'asperge ma palette avec un tout petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement et aussi légèrement la toile, très légèrement. Et sur la partie haute de ma toile, je vais venir faire des dégradés avec du jaune, du blanc, du terre de sienne brûlé et du carmin, tout petit peu de carmin. Et je ne veux pas faire des dégradés parfaits, je veux quand même jeter des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens pour qu'il reste des traces de pinceau. Et donc, je reste donner des coups de pinceau jusqu'à ce que les traces soit me plaisent, soit disparaissent. Plus votre peinture en fait va... En fait, si vous mettez trop de peinture, vous allez avoir du mal à faire un dégradé. Donc voilà, n'en mettez pas trop. Et vous allez vous rendre compte que plus elle sèche aussi, plus vous arrivez à estomper ces traces. Mais il faut quand même humidifier un petit peu, diluer un tout petit peu la peinture, humidifier un petit peu la toile, parce que sinon vous allez avoir la trame de la toile qui va apparaître et vous allez avoir du mal à étaler la peinture. Donc il faut trouver un juste milieu. Et vers, disons, je sais pas, cet endroit, je sais pas, ici, j'aurai ma partie très lumineuse. Donc c'est juste pour un repère, là je retravaillerai peut-être après, je remettrai un peu de blanc, on verra ça. Si votre peinture a séché, que vous n'arrivez plus du tout à faire de dégradé, si par exemple je pose ma peinture ici, et bon là elle n'est pas tout à fait sèche, mais si ça se mélange plus, je reprends simplement de la couleur précédente. Ouais, c'est pas évident de retrouver exactement la couleur précédente. Et de cette façon, hop, j'ai de nouveau de la peinture fraîche et j'arrive à faire mon dégradé. Et en fait, je vais faire ça tout du long de la toile. Je vais vraiment pas utiliser d'autres techniques a priori. Et je vais juste changer de couleur. Et peut-être revenir sur différentes parties jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaît.
Là ma peinture est pas tout à fait sèche et dans le but de rendre ça un petit peu abstrait, je vais venir mettre de l'eau sur ma toile. Et je vais tapoter pour l'essuyer un petit peu, laisser des traces. Ça va laisser apparaître les... L'eau va décoller la peinture et ça va laisser apparaître la couleur qu'il y avait en dessous. Et voilà ce que ça donne. J'aime assez le résultat. C'est, je sais pas, je peux pas dire que c'est parce que j'avais en tête vu que j'avais rien en tête, mais comme je le disais, c'était plutôt sympa à faire et les techniques que j'ai utilisées étaient sympas et voilà. C'est cool de faire des trucs qui changent un petit peu des fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me suivre sur Instagram où je vous présente des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et dans le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.